Je joue au poker maintenant depuis bien trop longtemps, depuis mes 19 ans, je crois. 19, ouais, 19-20 ans. J'ai commencé à jouer au poker comme beaucoup, tu sais, avec cette mouvance à l'époque, WPT, les Bruel et compagnie. Et il y a eu cet effet de mode. Moi, j'ai jamais été un mec qui joue aux cartes, à part au jeu des 7 familles, tu vois, quand j'étais gars. Je joue à aucun autre jeu qu'au poker, en fait. Je suis en train de regarder un petit peu tes résultats DSO. Tu as gagné près de 100 000 euros sur les tournois Deep Stack Open. T'as un endon mob de 400 000 euros total. Tu es dans le top 200 des joueurs français. Bravo. Et donc, sur toutes ces. Tu as eu 9 places payées. Et sur ces 9 places payées, tu as fait 6 tables finales Deep Stack Open. Est-ce que tu as un Et c'est secret? Hein? zéro gagne. Non, si, t'avais fait la gagne du high roller, pas du main event, mais du high roller à la grande mode quand même. Euh, Exact. et est-ce que tu as un secret particulier? Parce qu'en termes de ratio tournoi table finale, j'ai regardé par rapport aux autres événements que tu avais fait, c'était le plus gros. Un secret, ben, je prie beaucoup, je serre les fesses et je mets tout au milieu. Tu vois, Pendant 3 jours? Et un secret, alors moi, quand j'aborde un tournoi, j'ai toujours besoin, c'est vrai que il y a des joueurs, je pense, qui vont être beaucoup plus méticuleux, bien meilleurs que moi d'ailleurs en termes de technique, malgré le fait que j'ai quand même une habitude. Enfin, c'est quand même assez ancré en moi, ça fait quand même longtemps, on est des générations qui jouent depuis longtemps, donc il y a des réflexes, il y a des instincts. Je pense que le poker, après, si tu veux, c'est un peu comme la mode, il y a un turnover, il y a ce qui est bon aujourd'hui, ce qui était bon hier, ce qui sera bon demain, et ça tourne en rond, donc autant tout se rattrape. J'ai l'impression que c'est un petit peu un cercle comme ça. De secret particulier, j'en ai pas. Après, je bosse le jeu quand même un minimum, même si je suis un autodidacte, je suis pas le gros bosseur qui va bosser mes ranges tout le temps et tout, mais je les connais quand même plus ou moins. Et je pense que s'adapter à des fields comme ça, où tu as des joueurs qui sont amateurs, des joueurs qui sont, tu as quand même des professionnels au milieu et des semi-pros qui font ça comme passion plus, tu vois, un peu comme moi en réalité, et qui arrivent à sortir du lot parce qu'ils ont quand même l'habitude du truc et qui, voilà, bon, ils ont compris comment ça fonctionnait. Moi, j'essaie d'aborder un tournoi, surtout quand j'arrive sur un tournoi, de manière à avoir envie de jouer, en fait. Et j'essaie plein de fois, tu sais, en fait, tu vas à reculons, tu sais, tu sens que ça va pas bien se passer parce que, je sais pas, ce jour-là, t'as mal dormi ou t'es mal luné, donc moi, vraiment, mon truc, c'est d'arriver quand. Tu vois, je me précipite pas à arriver au niveau 1, par exemple, même si stratégiquement, ça serait peut-être favorable par rapport à certaines personnes, tu vois, de ce genre de field qui vont peut-être faire Hmm. beaucoup plus d'erreurs que d'autres joueurs. Mais moi, j'arrive quand je suis prêt. Je peux arriver niveau 4, niveau 5. Il faut juste que je me sois bien réveillé, que j'ai fait mes trucs et que j'ai envie de jouer, que je sois libre à ce moment-là. Voilà. Après, mon petit secret, à part mon chat sans poil que je caresse un peu, et ma femme qui m'envoie des bonnes ondes, parce que je suis un peu. Ouais, c'est vrai que quand je commence à me mettre dans la compète, je suis un peu. Des fois, je peux être un peu nerveux, tu vois, donc elle m'apaise pour certaines choses. Mais ça, c'est encore plus loin dans la compétition. Mais je pense que vraiment, le secret, c'est de se sentir bien dans le moment présent et d'avoir envie de kiffer à ce moment-là, tu vois. Il n'y a pas de secret particulier, je suis pas. Enfin, voilà, quoi. Donc tu te forces pas à jouer, tu décides au dernier moment ou Pas me dire, vas-y, je fais le 1A, sauf, bon, ça m'est déjà arrivé parce que si éventuellement sur un 1B, je suis pas disponible, mais je peux très bien venir juste pour faire le turbo, tu vois. C'est pas trop. Et toi qui joues, bah, enfin, tu fais quasiment le DSO depuis presque la création du circuit, est-ce que tu as remarqué aussi une évolution par contre générale du type de jeu des autres participants? Le niveau s'est nettement amélioré, mais en live, il y a quand même encore la place, tu vois. Il y a encore quand même beaucoup d'amateurs qui vont se faire kiffer et voilà, qui permettent aussi de garder quelque chose enfin, voilà, de jouable. Je veux dire, Hmm. c'est pas, on n'est pas sur du super high roller pété, tu vois. Donc ça permet, voilà, de continuer à kiffer et Et profiter un voilà. peu du jeu. Ah.
C'était quoi, toi, depuis 2016, ton meilleur souvenir DSO Deep Stack Open? Car j'en ai plusieurs. Et bah, sur ce high roller DSO, donc du coup, tu m'as rappelé tout à l'heure à la Grande Motte, je suis tombé. En fait, j'avais eu le chip lead de ce tournoi sur pratiquement tout le tournoi. Ça arrive pas souvent, tu vois. Et à Bull, en fait, la TF, il y avait 7 payés, si je me souviens bien. Et Bull TF, je perds. Enfin, Bull. Enfin, à la Bulle, en fait, c'était TF à 8, 8 ou 9, non, il y avait 7 ITM. Je perds 2,70-30 et un 80-20 en ayant chip lead et je me retrouve cripple à une blinde et demie, en fait. À la vraie bulle. Et là, putain, je commence à dire à ma femme, putain, ça y est, c'est fini, je suis un peu tilté, tu vois, j'ai envie de jeter le tournoi, ça y est, c'est fini, tu vois. C'est cauchemar, cauchemar, cauchemar. Elle me dit non, bon, ma femme, elle est sud-américaine, tu sais, et, bon, elle est quand même, bon, elle est croyante, mais ça n'a rien à voir, mais elle est, tu sais, elle est dans l'énergie, dans les trucs un petit peu profond, et elle me dit respire, calme-toi, je sens que ça va bien se passer. Ça m'aide beaucoup, tu vois, le psychologique, tu vois. L'impact que ça peut avoir sur ton esprit à ce moment-là, parce que c'est trop facile, en fait, de balancer un tournoi et de se dire, ouais, vas-y, c'est foutu, tu vois, pour rester poli, entre guillemets, et d'envoyer tout en l'air. Et putain, je suis resté focus avec ma blinde et demie. J'ai eu un walk avec une blinde et demie, tu sais, ça paraissait ahurissant. Derrière, j'ai ouvert 2 rois, j'ai double up sur As-9. J'ai réouvert 2 rois, j'ai double up, j'ai monté 12 blindes. Et j'ai redouble up et j'ai repris le chip lead et j'ai gagné le tournoi. On avait fait avec Louis Linard d'ailleurs aussi, que je salue, qui est un garçon très sympa, qu'on voit un peu moins. Et ça avait été un bon souvenir. Et le dernier souvenir, c'était récemment là, à Aix-en-Provence, face Ouais. à ce garçon. J'ai oublié son prénom là dans la foulée qui a Guillaume fait. Garzeder. Ouais, Guillaume. Guillaume, ça a été une super rencontre. Je l'ai trouvé très très bonnard. On a sympathisé dès la demi. Et en fait, j'ai été pas du tout déçu de finir deuxième de ce tournoi parce que j'ai vu la joie de ce mec que ça lui a procuré. Tu vois, vraiment, il m'a créé de l'émotion de le voir sincèrement heureux comme ça. Mais j'étais encore pratiquement, je ne vais pas dire plus content pour lui, mais j'étais vraiment vraiment content pour lui C'est vrai et que ça se voyait que c'était sa première vraie win ah, aussi. la première vraie win, t'as vu? C'était sa première vraie win, oui, à Ouais, Guillaume. par rapport justement à ce que j'ai pu jouer à l'Isto, tu vois, j'ai pas non plus de win finalement sur un main event, même si j'ai fait plusieurs TF. J'aurais voulu l'avoir, tu vois, cette gagne. Mais j'étais juste content en fait de voir ce mec tellement heureux. J'avais l'impression il était plus heureux que moi. Il aurait été plus heureux que moi, tu vois. Et finalement, ça m'a procuré autant de bonheur. Donc j'étais très content pour lui. D'ailleurs, ça reste un bon contact maintenant. Et voilà, on se tchatche de temps en temps, tu vois. Ça a été sympa aussi, tu vois, comme moment. Top. Est-ce que tu as, quelles sont tes ambitions poker un petit peu Bah, mes ambitions poker, ça serait vraiment d'arriver à pouvoir me permettre de faire des tournois qui puissent me permettre d'avancer dans d'autres phases de ma vie financièrement aussi. Voilà, faire une vraie diff, hein. Gagner un tournoi majeur, tu vois. Bon, je vais pas être prétentieux à dire un EPT, ça serait fantastique, mais tu vois, faire des jumps financiers qui te permettent quand même d'être à l'abri, pouvoir garder le poker en passion plus et investir d'autre côté ailleurs, ouais. sur d'autres choses. Et donc voilà, les ambitions, ça serait ouais, de gagner ça serait un gros kiff plus qu'une ambition, voilà, de gagner un titre majeur et voilà, le poker, en fait, j'ai un peu de mal à me dire, il y a juste le poker dans ma vie, malgré le fait que ce soit ça, tu vois, j'ai envie un peu d'autre chose aussi. Voilà, un vrai gain qui nous mette à l'abri. Voilà, on met la famille à l'abri. Donc, tu as vu qu'on a on a un leaderboard pour 2022 euh, sur lequel tu es pour le moment en tête avec 238 points si je m'abuse face au deuxième. Est-ce que tu vas essayer de défendre ce titre? Est-ce qu'on te verra à Annecy ou à la Grande Motte ou sur une des prochaines étapes? Eh ben oui, on va me voir à Annecy, évidemment, en espérant qu'on puisse mettre le plein d'essence. Et on va faire en sorte de se déplacer à Annecy, ça c'est sûr. Mais oui, on va défendre le titre. Et je crois que c'est le petit Jonathan Zetoun, là, non, Ouais, qui est Johan Zetoun, ouais.
Et à Paris, je te le dis, là, il a encaissé ses 250 000 euros là, au loto, donc il va rester à Paris tranquille, Pépère. Ah, il va venir aussi. Il va venir aussi. Ouais, ouais, il vient aussi à Annecy. Et ben on verra s'il va venir. Non, bah écoute, bah, tant mieux, tu vois, ça met encore un peu plus de compète dedans. En tout cas, moi, je vais faire en sorte de défendre ce leaderboard, essayer d'avoir de gagner ce tour, parce qu'il y a un Ce banning ticket, exactement. de Il y a un 5 000 ticket euros. de. Avec Voilà. Ticket de la French Maximum Poker Flex. Cup à 5000 euros. Alors, Pardon? c'est un tournoi de 18 joueurs C'est ça. avec. C'est un tournoi sur invitation, donc avec 18 joueurs, qui est organisé par unibet.fr. Donc Unibet qualifie des joueurs toute l'année pour cet événement. Et donc c'est le plus gros tournoi annuel d'Unibet, à 5000 euros de buy-in. Je sais pas là exactement les prochaines étapes des SO, donc tu as Annecy. Voilà, après la suivante c'est la Grande Motte, qui est fin novembre, début décembre. Et ensuite la dernière de l'année c'est mi-décembre à Paris pour la finale. Bah, je ferai le maximum pour être sur les trois en tout cas. La Grande Motte, j'ai pas d'excuse pour pas y aller, mais c'est un peu de route, mais il va falloir. C'est un spot qui me réussit bien, en plus aussi la Grande Motte, j'aime bien. Ouais. Et j'adore Paris, donc pas d'excuse non plus avec le train. En 5 heures, on est à Paris. Donc, être là pour les 2 dernières épreuves, et puis bah, on va essayer de faire quelque chose déjà. Et pas que pour le leaderboard, hein, on va Ben non. essayer. De toute façon, on a gagné, donc il va falloir faire quelque chose. C'est Voilà. ça. C'est beau. Eh ben écoute, merci beaucoup Alex pour ton temps. Merci à toi, mon poulet. Et bah, on se voit de toute façon bientôt. Ben on se voit la semaine prochaine.